Aujourd'hui, on va voir ensemble comment avoir une meilleure bio à travers 5 clés pour avoir plus d'abonnés. Salut tout le monde, c'est Nasser. Si tu ne me connais pas, je suis créateur de contenu et bienvenue sur cette chaîne. Ici, on va parler de création de contenu. Je vais t'aider à élaborer ta propre communauté engagée tout en bâtissant une influence pour atteindre tes objectifs et créer ton business. Moi, personnellement, en tant que débutant dans le domaine de l'entrepreneuriat et du business, j'adore Instagram. Parce que cette plateforme Instagram, elle te permet de te faire connaître par d'autres nouvelles personnes intéressées par ta thématique. Si par exemple tu es dans le sport, la vidéo, la photo, la cuisine, tu es influenceur, influenceuse, les personnes qui sont intéressées par ta thématique, parce que tu proposes, vont te découvrir à travers Instagram. Et c'est pour ça que j'adore cette plateforme, parce qu'elle t'aide à développer une audience pour euh, pour développer tes business et pour gagner tes revenus en revanche. C'est pour cela que je me donne à fond sur cette plateforme. J'essaye d'apprendre à analyser l'algorithme et j'analyse aussi les comptes des personnes qui ont un même compte Instagram que le mien, la même thématique pour apprendre et me développer un maximum sur cette magnifique plateforme. Et d'après mes analyses et mes expériences personnelles et recherches, je trouve que la bio est la principale clé pour la réussite sur Instagram. En gros, la bio est le moyen le plus simple pour se décrire et se présenter. C'est comme si tu étais devant quelqu'un et que tu te présentes. Il faut que ça soit simple et efficace. En une phrase, il faut que tout le monde te comprenne et sache de quoi tu parles et surtout qui tu es et qu'est-ce que tu vas offrir. Donc, si tu te présentes de manière simple et efficace dans ta bio, tu auras une nette chance que les personnes qui arrivent sur ton compte et lisent ta bio s'abonnent. C'est comme si, je te donne un exemple très simple. C'est comme si ton compte Instagram, c'était un magasin qui se trouvait dans une rue piétonne. À peu près, on va dire qu'il y a 20 000 passants chaque jour devant ton magasin. Et dans ton magasin, tes vitrines, elles sont blanches ou noires. Est-ce que tu penses vraiment que les personnes qui regardent ton magasin, ton enceinte, et qui ne trouvent rien dans ta vitrine vont entrer et acheter tes produits? Non, parce que tu n'expliques pas ce que tu proposes, tu n'expliques pas ce que tu vas offrir à tes clients, donc personne ne va être intéressé par ton magasin, donc par tes produits. C'est la même chose avec Instagram. Ta bio, c'est la vitrine du magasin. Si tu as une belle bio et que tu présentes bien ce que tu proposes, ce que tu fais et que tu te présentes toi-même, les gens vont être intrigués, vont aller voir ton feed, si c'est bien, si c'est pas bien. Ensuite, ils peuvent s'abonner. C'est exactement la même chose pour le magasin. Si tu as une belle vitrine avec tous les beaux produits, avec une belle présentation de la marque, avec des belles couleurs, etc., les gens ils vont être intrigués. Ils vont sursauter, ils vont aller directement voir ton magasin et peut-être même acheter tes produits. Alors, même si on te ramène 50 000 personnes sur ton compte Instagram et que ta bio n'est pas bien faite, personne ne va s'abonner. Si 2-3 personnes maximum, mais à part ça, personne d'autre. Pourquoi? Parce que tu ne te présentes pas, tu ne présentes absolument pas ce que tu proposes. Rien. Donc, ça ne sert à rien que l'on s'abonne à ton compte si on ne connaît pas ce que tu proposes. Moi, par exemple, si tu vas sur mon compte, tu vois, je t'aide à élaborer ta propre communauté engagée sur Internet pour développer tes business. C'est simple. En gros, il faut que tu prennes soin de ta bio. Pour faire simple, il faut juste que tu écrives qui tu es, ce que tu vas proposer de manière simple en une phrase. Et puis voilà, c'est tout, c'est simple. Et surtout, il faut que tu montres aux gens qui arrivent pourquoi est-ce que je vais te suivre. Pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre. The value proposition. C'est ce qu'il faut que tu montres aux autres. Pourquoi est-ce que je vais te suivre?
pas X, pas Y, dans la même thématique. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre soin de sa bio. Et pour cela, je te donne 5 clés pour avoir une très belle bio et avoir un maximum d'abonnés ensuite. Première clé, il faut avoir une belle photo. Il faut que la photo soit simple, il faut qu'elle soit identifiable, que l'on t'identifie. Ça ne sert à rien que tu mettes une photo de toi dans la plage à 500 mètres de la caméra parce qu'on ne va pas t'identifier. Ni la caméra comme ça tu la mets ici parce qu'on ne va rien comprendre. Il faut qu'elle soit simple et identifiable et surtout intrigante parce que la photo c'est ce qui t'identifie. Et si tu as une marque par exemple, il faut que tu mettes en avant ta marque ou même ton produit pour que tous les clients, plutôt les personnes qui arrivent sur ton compte sachent de quoi parle ta marque. Qu'est-ce que tu proposes à travers cette marque. Deuxième clé, qui tu es. Il faut que ça soit simple, en un mot. Simple et concis. Par exemple, moi, si tu vas dans mon compte Instagram, tu vas trouver créateur de contenu. Si tu es influenceur, t'écris influenceur. Si tu crées des vidéos, vidéo maker. Si tu es chef cuisinier, t'écris chef cuisinier. C'est simple, on s'arrête là. Un seul mot pour s'identifier. La troisième clé, pourquoi est-ce que je vais te suivre aujourd'hui? Il faut que tu expliques aux gens la valeur ajoutée que tu vas leur donner, la valeur que tu vas leur apporter plutôt. En une seule phrase, qu'est-ce que tu vas leur proposer et pourquoi est-ce qu'ils vont te suivre, toi et pas une autre personne. C'est à travers cette phrase. Moi par exemple, tu vas sur mon compte, tu vas directement, je t'aide à élaborer ta propre communauté engagée sur internet et à créer ton business. Et en dessous, tu vas trouver new YouTuber et puis voilà. Quatrième clé, les contacts. Il faut impérativement à toutes les personnes qui ont un compte Instagram de mettre un contact, un email professionnel. Moi, mon email professionnel c'est nasserdhb@gmail.com. Pourquoi? Parce que les gens, s'ils ont envie de te contacter, de te poser des questions, de peut-être même faire des collaborations avec toi, et ils sont obligés de te contacter. Ou même, si quelqu'un a envie de juste te remercier, de te dire merci, ton contenu est génial, il faut qu'il trouve un contact ou t'envoyer un message. Donc, quatrième clé, c'est extrêmement important, il faut avoir un email professionnel ou un numéro de téléphone, un fixe, pour que les personnes puissent te contacter. Cinquième clé, il faut que tu mettes un lien intelligent. Un lien vers ton blog. Tu es blogueur, tu mets ton lien vers ton blog. Pourquoi? Pour alimenter ce blog, pour que les gens se dirigent directement vers ce blog. Tu es youtubeur comme moi, tu mets ton lien juste en dessous, tu dis allez checker ma chaîne YouTube, et puis voilà, les gens vont y aller. Si tu as un groupe Facebook privé, tu mets allez intégrer le groupe Facebook. Un podcast, tu mets ton lien de podcast, etc. Il faut mettre un lien intelligent pour les gens qui arrivent sur ton compte. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous donne un petit bonus, c'est la sixième clé. Ça demande un tout petit peu plus d'effort, un tout petit peu plus de travail, c'est le feed. Le feed, il faut qu'il soit harmonieux, il faut qu'il y ait de belles couleurs, une organisation, pour que les gens matchent direct avec ton feed. Ça va taper à l'œil. Si tu as de belles couleurs partout, si tu choisis par exemple du bleu, tu mets du bleu sur à peu près toutes tes photos sur ton feed. Il y a de très grandes chances que les personnes s'abonnent à toi parce que tu as un feed bleuté, bien organisé, avec de belles couleurs, qu'il aille sur un autre compte pour s'abonner.
C'est vrai que ça demande du travail. Moi personnellement, j'essaye de travailler dessus. Si tu vas sur mon feed, tu vas voir, je pense, les 6 dernières vidéos, publications. Je pense que les couleurs qui ressortent le plus sont le noir, le gris et le bleu. J'essaye un tout petit peu de travailler dessus. Et le feed, c'est quelque chose de très très important. Mais ça demande beaucoup de travail. Et pour ceux qui aimeraient bien me contacter, bah, je vous ai mis mes réseaux sociaux juste en bas, mon Snapchat, mon Facebook, mon Instagram. Et allez vous abonner, il y a des sondages. Pourquoi j'ai fait cette vidéo Instagram et pas sur YouTube? Parce que j'ai mis un sondage, je vous mets une image juste là ou là, quelque part. Bah, c'est mes abonnés qui m'ont donné l'idée. Pas de la bio, mais juste d'Instagram. Je leur ai demandé si ils veulent YouTube ou Instagram. Bah, ils ont voté Instagram. Et puis voilà. Allez vous abonner juste en dessous à mes réseaux sociaux. Et si ce contenu te plaît, bah, je t'invite à laisser un petit like juste en bas. Et si tu n'as envie de rater aucune autre vidéo de ce type, bah, abonne-toi et active la cloche de notification. Puis voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin. C'était Nasser. Ciao.